Salut tout le monde, c'est Seth et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Stardew Valley. Dans l'épisode 1, on s'était arrêté où j'avais trouvé une géode par terre. Et là, on va commencer l'épisode 2 par tout déblayer. C'était très long. Après ça, j'ai trouvé une statuette. Je savais pas trop à quoi elle servait. Du coup, je suis partie me coucher parce que j'avais plus d'énergie. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'on a gagné pendant cette petite journée. Mais d'abord, je dois mettre mes objets à vendre, ce que j'ai totalement oublié de faire. Alors bien sûr, pour cette série, je serai en voix off. Ok, on dort. Ok, et voyons voir nos revenus. Ouh, dis donc, 675, wow. Cette journée a vraiment bien rapporté. Bon, c'est l'heure de se réveiller. Jour 4, année 1. Je me réveille, il est 6h et j'ai de l'argent plein les poches. Ça, c'est bon signe. Première chose à faire, bien évidemment, c'est d'arroser mon champ. Après ça, je décide de me rendre en ville pour trouver le fameux forgeron. Je veux voir ce qui se cache dans cette géode. Du coup, je me rends en ville. En ayant bien galéré, je trouve enfin le forgeron. Je rentre à l'intérieur et je transforme les géodes. Je place la géode et découvrons ce qu'il y a à l'intérieur. Quoi ? De l'argile ? Bon. Je vais pas vous mentir que sur le moment, j'étais un peu dégoûtée. C'est pas très grave. Bon, l'argile, c'est ce que je peux avoir gratuitement en creusant. Ensuite, ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils vendaient des minerais, mais pas intéressants à mon niveau, mais qui pouvaient, en revanche, améliorer nos outils. Donc ça, intéressant en revanche. De retour à la ferme, je décide de nettoyer encore le chemin. Après ça, je décide d'aller me coucher, pour voir ce que j'ai gagné aujourd'hui, mais sûrement pas beaucoup. Voilà, comme je le disais, 107, c'est bien, mais c'est pas non plus fou. Jour 5, année 1, toujours. Aujourd'hui, je me lève et je regarde d'abord si on peut allumer la télé, et oui, en effet, super intéressant, je trouve. Mais bon, c'est pas le sujet, je sors. Non, plantations n'ont toujours pas poussé. Du coup, je les arrose encore une fois en espérant que demain ce sera la bonne journée. Mais ayant mon énergie au max, j'allais pas me coucher tout de suite. Ensuite, je décide d'explorer la partie de la ville que je n'ai pas explorée encore. Du coup, je m'y rends. Et qu'est-ce que je vois sur le chemin ? Une caverne, une mine. Je décide d'aller dedans et j'ai fait des découvertes surprenantes. Nous faisons la rencontre de Marlon, apparemment le gérant de la guilde des aventuriers qui m'intéresse énormément. Nous discutons avec lui et il nous offre une épée rouillée. Il nous dit qu'il nous a à l'œil et si on fait de bons exploits, peut-être qu'on pourrait rentrer dans la guilde des aventuriers et ce serait vraiment bien. Je décide donc de partir en exploration de la mine. Au début, je comprenais pas trop et en fait, il fallait prendre l'échelle. Et le système de combat sur mobile est vraiment pas fou, je l'accorde. Les boutons sont mal placés, mais bon, c'est pas le sujet. Je commence mon exploration et je commence à miner. Aucun ennemi en vue, c'est bon signe. Après avoir miné de longues minutes, je rentre dans la deuxième couche de la caverne. Et toujours aucun ennemi en vue, mais je vois que la deuxième couche est bien plus grande que la première. Et du coup, je décide de l'explorer. J'affronte enfin mon premier ennemi, un slime. J'avoue que dit comme ça, c'est pas fou. Mais pas facile à battre. Mais bon, je l'ai quand même exterminé. Mais j'avais l'inventaire plein. Du coup, je décide de
le vider petit à petit comme j'ai pu. Après avoir vaincu des slimes, je sors de la mine parce que mon inventaire était plein. Et je me dis je reviendrai quand mon inventaire sera un peu plus grand. Et qu'est-ce qui arrive? Le jeu crash. Oui, en effet. Du coup, je relance le jeu, mais le problème c'est que j'ai perdu toute mon avancée. Du coup, je dois refaire ça et je vous fais un petit accéléré. Enfin, de retour à la maison. Sur le chemin, je me suis acheté 5 graines de patates à rajouter dans le champ. Du coup, je mets tous mes objets à vendre et c'est parti. Et après ça, je décide encore de nettoyer la zone. C'est ce que je dois faire le plus au début du jeu. Après ça, direction dodo. Bon, certes à 17h, mais c'est qu'un détail. Du coup, on va voir ce qu'on aura apporté dans la journée. Je pense pas beaucoup, même si j'ai mis quand même de nombreuses choses à vendre. Oh, je passe niveau supérieur en cueillette. Ça, c'est bon signe. Et j'ai gagné seulement 138. Bon. Non, 164, ok. Mais bon, c'est quand même pas fou. Bon, jour 6, année 1. Aujourd'hui, j'espère que mes plantations auront poussé. Je me lève avec toujours un peu d'argent. Et qu'est-ce que je vois? Le forgeron devant ma porte. Clint. Il dit qu'il m'a vu miner et il m'a donné un plan de fourneau pour que je puisse faire quelque chose avec. C'est très gentil de sa part, mais pour le moment, je pense pas en faire. Et qu'est-ce que je vois en bas à gauche? Je crois que mes plantations sont bonnes. Après avoir passé tout son blabla, oui, je peux enfin récupérer mes panais qui sont, ça y est, récoltables. Je les récupère et du coup, je vais les vendre. Sur le chemin, je vois qu'il y a un tableau avec des annonces et la guilde des aventuriers demande un tueur de slime qu'il tue 4 slimes en récompense de 240 sous. J'ai accepté, sauf qu'on a 2 jours. Très sûrement pour le prochain épisode, l'épisode 3. Donc là, en fait, arrivé là-bas, je me rends compte que la boutique était fermée et ouvrait à 9h. Et il était 7h40, du coup j'ai dû attendre. Après, je décide de rentrer dans la boutique à 9h et je me souviens d'une caisse que j'avais déjà vue avant avec des dessins de pommes de terre. Et je pensais que c'était là qu'on pouvait vendre nos plantations, sauf que pas du tout. Après, je me suis rendue au guichet et j'ai vu si on pouvait les vendre ici. Et en fait, oui. Et 52 unités, c'est vraiment bien. Du coup, j'en vends 15, ça me rapporte vraiment bien. Sauf que j'ai fait une boulette, j'ai dépensé tout mon argent dans des graines de panais. 74. Et comment vous dire que 74, c'est beaucoup. Bon, sur ce, c'est la fin de cet épisode numéro 2 de la série Stardew Valley. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Seth.